Dans une vidéo précédente, nous avons fait un tour complet de l'extension Yoast SEO, et dans cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer sa concurrente, Rank Math. Bonjour, c'est Nora, et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Rank Math est certainement la meilleure extension de référencement disponible actuellement sur WordPress, et je vous montre tout de suite comment elle fonctionne. Pour commencer, je vais évidemment installer l'extension. Pour ça, je me rends dans Extension ajoutée. Je vais faire une recherche pour Rank Math et je vais installer et activer l'extension. Et pendant que le processus se fait, je voudrais vous expliquer pourquoi je préfère Rank Math à Yoast. C'est tout simplement parce qu'elle propose davantage de fonctionnalités directement dans sa version gratuite. Vous pouvez accéder à l'assistant de configuration si vous le souhaitez. Pour ma part, je vais directement me rendre dans le menu Rank Math et le tableau de bord. Ici, je peux activer ou désactiver toute une série de fonctionnalités. Pour commencer, je peux demander à l'extension de surveiller les pages qui renvoient des erreurs 404, donc ça c'est important pour le référencement. Vous pouvez, si vous utilisez l'extension ACF, activer la prise en charge par Rank Math. Même chose pour l'extension AMP. Je vous recommande de garder activées les statistiques. Si vous utilisez une de ces deux extensions, bbPress ou BuddyPress, vous pouvez également activer l'intégration. En ce qui concerne l'intelligence artificielle de contenu, vous pouvez la laisser activer, mais elle n'est pas encore très au point. Je vous recommande d'activer le SEO image ou le référencement avancé des images. L'indexation instantanée, si vous souhaitez l'activer, vous pouvez, mais elle ne prend pas en charge Google, qui est souvent le moteur de recherche sur lequel on essaye de se référencer. Le compteur de liens est important, je vous recommande de le garder activé. Si vous faites du SEO local, donc si vous ciblez une région géographique très précise, c'est intéressant d'activer cette fonctionnalité. Ensuite, vous avez des fonctionnalités premium. Les redirections, c'est extrêmement utile de les activer également, c'est-à-dire que si vous changez l'URL d'une page, l'extension va faire automatiquement la redirection. Les données structurées, c'est important de les activer également. Si plusieurs personnes travaillent sur votre site, vous pouvez activer le gestionnaire de rôle. L'analyse SEO, c'est la fameuse analyse de contenu avec les points verts ou les points rouges, je vous recommande de la garder activée. Même chose pour le plan du site ou sitemap, qui sera utile pour l'indexation dans Google. Ensuite, vous avez une fonctionnalité pro pour les sitemaps, le plan du site des vidéos. Ensuite, si vous souhaitez vous référencer dans les Google Web Stories, vous pouvez activer cette fonctionnalité. Et ensuite, si vous êtes sur un site e-commerce qui utilise WooCommerce, il faudra activer le menu WooCommerce. Dans les statistiques, vous pourrez voir quelques statistiques de votre site en connectant votre site à un compte Rank Math qui est gratuit. De manière générale, je ne suis pas très impressionnée par les statistiques de Rank Math, donc je vous recommande plutôt d'utiliser directement Google Search Console, mais si vous souhaitez avoir ces statistiques dans votre site, vous pouvez connecter votre compte. Ensuite, dans le menu Réglages généraux, vous avez plusieurs possibilités de configuration. La première option, c'est une option qui n'a pas vraiment d'impact sur le référencement. Vous pouvez choisir de garder le mot catégorie ou de l'enlever dans vos URL. Ça, c'est simplement pour les personnes qui lisent votre site. Ce sera plus facile de lire une URL sans le mot catégorie qu'avec. Vous pouvez rediriger les pièces jointes. Ceci, je vous conseille de le garder activé. Si vous avez des pièces jointes orphelines, vous pouvez les rediriger également. Ensuite, vous pouvez ajouter l'attribut nofollow pour les liens externes, même chose pour les images, et vous pouvez également choisir d'ouvrir les liens dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre. Dans l'onglet fil d'Ariane, vous pouvez configurer la présentation ou l'affichage de vos fils d'Ariane, avec le libellé d'accueil, les séparateurs, le lien vers la page d'accueil, et les titres, les formats des titres d'archives, ainsi que le libellé de la page 404. Vous pouvez également choisir de masquer les titres, ce que je ne vous recommande pas, et vous pouvez configurer l'affichage des noms des catégories. Dans l'onglet images, vous pouvez activer la fonctionnalité d'ajouter des attributs alt, donc texte alternatif manquant, et vous pouvez choisir la variable de votre choix. Par exemple, ici c'est le nom du fichier, donc si vous n'ajoutez pas d'attribut de texte alternatif ou d'attribut alt, le nom du fichier sera utilisé comme attribut alt. Vous pouvez choisir un autre format de variable. Ensuite, l'attribut titre, vous pouvez l'ajouter ou pas. Pour ma part, ça ne m'intéresse pas tellement parce que l'attribut titre n'a pas vraiment d'utilité pour le référencement. Par contre, si vous pensez que vos utilisateurs en ont besoin, alors il est intéressant de l'activer.
Dans l'onglet Outils pour les webmasters, vous pouvez ajouter vos codes de vérification des consoles des moteurs de recherche ainsi que de Pinterest. Vous avez la possibilité de modifier votre fichier robot.txt si vous le souhaitez. L'onglet Autres contient des configurations diverses et variées, notamment la prise en charge du headless, l'affichage du score SEO aux visiteurs, ce que je ne vous recommande pas d'activer, et le paramétrage du RSS. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier votre htaccess. Là aussi, vous avez déjà un avertissement, je ne vous recommande pas de le faire, sauf si vous savez absolument ce que vous faites. L'onglet Surveillance 404 vous permet de vérifier les pages qui sont cassées sur votre site. Dans l'onglet Redirection, vous pourrez paramétrer les redirections, et notamment les comportements de secours ou les comportements par défaut. L'onglet Statistiques, si vous connectez votre compte, on l'a vu tout à l'heure, vous pourrez voir quelques statistiques de votre site. Et enfin, vous pouvez paramétrer votre intelligence artificielle pour les mots-clés. Ensuite, dans le menu Titres et méta, vous pourrez paramétrer les titres et les méta de vos pages, de vos articles et de vos autres types de publications. Dans le premier onglet, métadonnées globales, vous pouvez configurer votre site. Je vous recommande de garder les configurations par défaut, donc de bien sélectionner index pour les métadonnées. Ensuite, pour les aperçus, code de vidéo et d'images, normalement les paramétrages par défaut devraient convenir également. Ici, je vous recommande de garder ce paramètre activé, donc de ne pas indexer les étiquettes et les catégories vides. Vous pouvez choisir un séparateur, capitaliser les titres si vous le souhaitez, ajouter une image par défaut lorsque vous n'en sélectionnez pas une spécifique pour votre publication, et enfin le type de carte pour Twitter. Pour le SEO local, donc si vous ciblez une région géographique particulière, vous pouvez configurer votre schéma ici. Donc en sélectionnant d'abord si votre site représente une personne ou une organisation, en lui donnant un titre, en lui ajoutant une image de logo et une URL spécifique. Dans les métadonnées sociales, vous pouvez ajouter les adresses de vos comptes de réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Ensuite, dans l'onglet page d'accueil, dans mon cas, c'est une page statique, donc je peux modifier les paramètres de la page d'accueil en me rendant dans Pages, toutes les pages, et en modifiant la page d'accueil. Pour les formats de publication, vous pouvez leur donner des titres par défaut. Vous pourrez toujours écraser ces titres au cas par cas dans chaque publication, donc sur chaque page ou sur chaque article. Vous pouvez donner un format de description, donc ces deux choses fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner des variables et que les descriptions et les titres soient automatiquement créés pour vous lorsque vous créez une nouvelle page ou un nouvel article. Cette option, je vous recommande de la garder également activée. Pour les métadonnées des robots archives, vous pouvez garder l'attribut noIndex et les autres fonctionnalités par défaut devraient convenir. Ensuite, dans l'onglet auteur-autrice, vous pouvez paramétrer le référencement des archives d'un auteur sur votre site. Donc ceci a du sens si vous avez plusieurs auteurs et que les gens cherchent le nom d'un auteur sur Google, et dans ce cas, votre page d'archives pourrait se classer pour cette requête. Et donc ici, vous avez les mêmes types de configurations qu'on a vues précédemment. Ensuite, pour les pages diverses, vous pouvez choisir comment classer vos archives, vous pouvez donner un titre à votre page 404, un titre aux résultats de recherche, vous pouvez choisir de ne pas indexer les résultats de recherche, ce que je vous recommande de faire. Vous pouvez également choisir de ne pas indexer d'autres types de pages. Donc quand je dis ne pas indexer, ça veut dire que vous dites à Google spécifiquement que vous souhaitez que ces pages n'apparaissent pas dans les résultats de recherche. Et Google est un des moteurs de recherche qui respecte cet attribut noIndex. Dans les types de publications, vous avez ici les différents types de publications qui apparaissent sur votre site. Donc en général, vous aurez toujours les articles et les pages, les fichiers joints, et puis vous pouvez avoir, dans mon cas projet, mais dans votre cas, d'autres types de publications, et notamment des produits si vous avez un site e-commerce. Ici, chaque onglet se présente de la même façon. Vous pouvez spécifier comment se présente le titre de votre article en utilisant des variables. Ici, ce sera le titre de la page, et ensuite, vous pouvez évidemment écraser ce titre par défaut ou ces variables par défaut lorsque vous modifiez un article en particulier. Même chose pour la description, pour le type de schéma. Donc en général, vous choisissez le schéma article pour les articles. Et ensuite, pareil pour le titre principal, la métadescription et le type d'article. Ici, je vous conseille de garder les paramètres par défaut, donc de ne pas activer les robots méta, de garder la boîte suggestion de liens, ainsi que les titres de suggestion de liens.
La taxonomie principale devrait en principe être les catégories, sauf si vous avez modifié des choses particulières sur votre site, mais en général un article se retrouve dans une catégorie. Vous pouvez activer le partage amélioré sur Slack, ajouter des contrôles SEO si vous le souhaitez, ça c'est pour le menu, et ensuite le reste des configurations par défaut devrait convenir. Pour les autres types de publications, c'est exactement la même chose, sauf que ici ça se rapporte aux pages ou au projet, ou aux produits, ou à d'autres types de publications que vous avez sur votre site, et également aux fichiers joints si vous n'avez pas activé la redirection des pièces jointes. Ensuite, vous avez à peu près la même chose pour les catégories et les étiquettes, donc vous pouvez chaque fois définir des titres et des descriptions par défaut. Même chose pour les étiquettes. Et pour terminer, vous avez d'autres types de publications. Donc ici, moi j'ai des catégories de projets, donc les catégories pour des types de publications particulières. Vous pourriez avoir des catégories pour les produits et des étiquettes pour les produits également. Ensuite, dans les réglages du plan du site, vous allez pouvoir configurer votre plan du site. Vous pouvez choisir le nombre de liens par plan du site. Donc le plan du site XML que vous allez soumettre à Google. Vous pouvez choisir d'inclure les images ou non, les images mises en avant, et d'exclure certains types de publications ou certains termes. Vous pouvez également notifier automatiquement Google lorsque votre plan du site est mis à jour. Je vous conseille de garder ceci activé, c'est assez utile. Dans les types de publications, vous pouvez choisir de les inclure ou non dans le plan du site. Ici, vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour des images si votre site en contient. Ensuite, même chose pour les catégories, les étiquettes et les autres types de taxonomie qui se trouvent sur votre site. Dans le menu indexation instantanée, vous pouvez automatiquement notifier les moteurs de recherche d'une nouvelle publication sur votre site. Donc vous pouvez envoyer les nouvelles URL directement depuis ce menu-ci. Dans les réglages, vous pouvez choisir comment configurer votre message et vous devez ajouter votre clé API IndexNow à vos réglages ici. Ensuite, dans l'historique, vous pourrez voir quelles pages ont été soumises au moteur de recherche. Dans l'onglet Surveillance 404, vous allez avoir un résumé des erreurs avec le journal d'erreurs et vous pourrez vérifier quelles pages sont entre guillemets cassées sur votre site et remédier à ce problème. Dans l'onglet redirection, vous pouvez également voir toutes les redirections qui ont été faites sur votre site, donc ça se passe notamment quand vous changez l'URL d'une page ou d'un article. Si vous avez activé la redirection automatique, Rank Math se charge de faire cette redirection pour vous et elle apparaîtra ici. Dans l'onglet Analyse SEO, vous pouvez associer votre compte Rank Math et vous verrez un résumé de vos statistiques d'analyse SEO, donc combien d'articles et de pages sont correctement optimisés sur votre site ou non. Enfin, dans État et outils, vous avez une vision d'ensemble sur l'état général de l'extension sur votre site et de l'état du système. Vous avez également des possibilités de vider les caches ou d'effacer certaines analyses. Dans l'onglet Importer-exporter, si vous changez d'extension, notamment si vous passez de Yoast SEO à Rank Math SEO, vous pourrez importer tous vos réglages dans l'extension. Et pour Yoast SEO en particulier, Rank Math SEO a une possibilité d'importation directe, donc il suffit de tout sélectionner et de cliquer sur Importer. Pour l'analyse SEO, si je reviens à mes pages, je vais modifier une page qui a du contenu de remplissage. Donc ici, j'ai un texte qui n'a pas beaucoup de sens. Si je descends, je peux voir mon menu Rank Math SEO et je peux ajouter un mot-clé principal, autrement dit une requête cible ou un mot-clé cible. Mon mot-clé principal, c'est celui-ci. Et ici, je vois que j'ai déjà toute une série d'optimisations qui ont été faites précédemment. Je peux continuer à optimiser mon contenu pour obtenir un score plus élevé, notamment en ajoutant davantage d'occurrences de ma requête cible. Par exemple, je pourrais ajouter ma requête cible n'importe où, et Rank Math est content et me donne un score plus élevé parce que j'obtiens un point orange pour la densité de mon mot-clé dans mon texte. Si vous avez vu mon tutoriel sur Yoast SEO, je vous mets en garde de la même façon sur ces recommandations ici, celles de Rank Math et celles de n'importe quelle extension de référencement. Ces recommandations, ce sont des recommandations qui n'ont pas de sens, qui ne tiennent pas compte du sens du texte. Donc ici, comme vous le voyez, mon texte n'a aucun sens, et Rank Math me donne quand même un score de 81%. Donc quand vous utilisez l'analyse SEO d'une extension de référencement, c'est évidemment très important de garder votre sens critique et de ne pas aveuglément suivre ces recommandations, parce que parfois elles ne sont pas correctes, ou elles n'analysent pas correctement votre texte. Un des atouts de Rank Math, c'est que, à l'inverse de Yoast SEO, vous pouvez ajouter plusieurs mots-clés.
Donc ici j'ai ajouté mon mot-clé principal, je pourrais ajouter simplement le mot-clé thé vert, qui serait un mot-clé secondaire, et si j'ajoute le mot-clé thé vert dans mon texte, à cet endroit par exemple, Rank Math me donne un point vert ici, là où j'avais un point orange tout à l'heure, parce qu'il compte la deuxième requête comme une combinaison du mot-clé principal. Ici aussi, ce sera à vous de bien choisir vos requêtes principales ou votre mot-clé principal et votre mot-clé ou vos mots-clés secondaires, vous pouvez en ajouter plus d'un, sans faire une confiance aveugle à l'extension. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.